Donc vous êtes sur Lons-le-Saunier, vous m'avez dit, depuis 1975, et vous avez repris en 2011. Alors moi, j'étais pas là en 75. Non, vous n'étiez pas là en 75. Ça se verrait quand même. Ouais, il y avait l'épopée des Verts juste après, mais je ne vais pas trop parler de ça. Non. Pas un Lyonnais. M'excusez. Donc vous êtes une entreprise qui est évidemment un partenaire incontournable au quotidien des restaurateurs. Comment est-ce que justement vous travaillez avec les professionnels ? On travaille vraiment en B2B, quoi. C'est une entreprise qui fait partie du groupe Carrefour, qui est puissante, donc. Il y a 155 magasins à peu près en France. C'est que des locataires gérants ou des franchisés. Donc on est vraiment patron de notre site. Et c'est encore plus prenant que d'être simplement directeur d'un magasin. Donc on a vraiment des gens comme Olivier, Guillaume qui sont là quasiment tous les jours, avec qui on boit le café. On s'envoie même un SMS pour boire un café, parce qu'on est tellement loin. Donc on est à côté d'eux en permanence pour connaître leurs besoins, leurs commandes, et puis leur approvisionner tous les produits qu'ils ont besoin au moment voulu. Et justement, vous me disiez aussi que vous travaillez des produits locaux, des produits d'exception, des produits jurassiens. C'est une obligation parce qu'on ne va pas acheminer des produits, je vais dire, si on peut avoir de la saucisse de Morteau qui vient d'Aix-en-Provence, c'est un peu incohérent. Donc oui, on est avec une ribambelle de fournisseurs, dont la maison Bollard de toute façon. On a les produits Sauget, on a plein de monde autour de nous pour travailler les produits locaux et les acheminer au fur et à mesure de nos besoins et de leurs besoins. Eh bien du coup, on va découvrir qui est le lauréat de ce trophée. Et donc, c'est Anthony Dupuis de chez Janine. Bienvenue. Bonsoir. Alors, Anthony Dupuis et donc son associé, Quentin. Alors, vous m'avez dit que vous aviez quitté Annecy il n'y a pas très longtemps pour reprendre chez Janine. Tout à fait. Vous êtes revenu pour vous installer pour la 4e fois dans le Jura. Et donc, vous avez repris le café du village et vous avez souhaité conserver l'âme des lieux. Alors, comment ça s'est passé ? En fait, c'est tout bête. En voulant se réinstaller dans le Jura, on feuilletait un petit peu les pages de biens à vendre. Et puis, quand j'ai vu que chez Janine partait à l'abandon, en fait, dans son état brut, en tant que maison individuelle, j'ai eu le tilt en disant on ne peut pas laisser une histoire pareille se terminer. Et c'est tout bêtement en fait qu'on a été visité, on est tombé sous le charme, on s'est très bien entendu avec l'ancienne propriétaire, la vendresse, et qui est tombée en larmes lorsqu'on lui a dit qu'on voulait refaire vivre le bistrot, mais lui apporter en plus donc ce service de restauration qui n'existait pas. Et justement, pourquoi vous avez choisi les spécialités jurassiennes et quel type de spécialité vous proposez ? Parce que la gastronomie française évolue. Et c'est vrai que nous, en voulant chercher justement en tant que touristes aussi des spécialités, faire découvrir les produits locaux, on avait beaucoup de mal de trouver ces produits-là, ces recettes-là à l'état brut. Et donc on s'est dit, vu la situation située entre Château-Chalon et Baume-les-Messieurs avec un potentiel de touristes exceptionnel, on s'est dit, il faut offrir cette possibilité-là donc à sa clientèle touristique. Et ça a bien marché. Et c'était une très bonne idée. Eh bien, merci à vous. On va faire la photo.